Hello, ici Ellie de Hello Ellie Studio. Je suis en train de créer mon premier album jeunesse et cette semaine on se retrouve pour parler de la 4e de couverture. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre cette grande aventure. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, la 4e de couverture, c'est une partie importante de l'album. Quand vous allez acheter un livre, c'est la partie que vous allez avoir le plus rapidement en main pour décider si oui ou non vous comptez finalement acheter l'album ou pas. C'est là où on va trouver le résumé et donc c'est une partie que je voulais faire un peu dans les premiers dessins. Je l'ai conçu pour qu'il soit dans le thème avec tous les personnages humains, ou presque. Je l'ai basé sur des couvertures, des 4e de couverture d'albums que j'aime beaucoup, comme celle-ci. C'est Vivement Noël, c'est Les aventures de la famille Chat qui est écrit par Lucy Brown-Ridge et qui est illustré par Eung Seo. C'est une coréenne et je suis désolée de ma prononciation. Je ne sais pas comment se prononce son nom, mais c'est une illustratrice qui travaille beaucoup les chats à l'aquarelle et je trouve son style juste trop mignon. Je suis trop fan. J'ai pris cette 4e de couverture. Ce qu'on voit dessus, c'est assez simple. Donc, c'est une couverture qui est opaque, qui n'a pas de dessin. Un résumé là. Une petite phrase qui dénote un petit peu en dessous, et là, des mentions légales et un code barre. C'est surtout à ça que j'ai pensé, parce que vous allez voir que ce que j'ai fait est très différent. Seulement, j'ai pensé effectivement à une place pour le prix, le code barre. Donc globalement, pour ça, j'ai placé beaucoup moins d'éléments en bas de ma page. J'ai mis des petites herbes pour qu'on puisse mettre le code barre bien au-dessus. Et mon grand sapin en fait me permet de placer un petit résumé concis dedans. Ça reste un album jeunesse basé pour les 3-6 ans, donc ce sera un petit résumé d'action. Il est temps de vous montrer un petit peu la réalisation de cette couverture. Vous êtes prêts? C'est parti! J'avais quelques critères. Couleur froide dans les bleus verts pour le fond, parce que ça me paraissait être une bonne manière déjà de symboliser le fait que c'était l'hiver et qu'il faisait froid. Et en plus, ça faisait bien ressortir toutes les couleurs de mes petits lutins. Mes petits lutins, basiquement, ils ont 3 couleurs. C'est les couleurs un peu de Noël, c'est le vert, le rouge et le jaune. Les lutins, d'ailleurs, c'est l'élément de couleur qui fait ressortir tout l'ensemble. C'est vraiment un petit peu... Je les ai mis... donc si on prend un rectangle, ils sont un petit peu en bas, mais plus ou moins au milieu. Enfin, ils sont pas au milieu, ils sont dans le milieu bas de l'image. Du coup, c'est un endroit où votre regard va être porté. Et pour moi, ce sont les lutins qui donnent la chaleur à l'ensemble de l'illustration. Le Père Noël, comme du coup cette image représente le moment où le Père Noël s'en va le 24 décembre au soir pour faire sa distribution, qui est un peu le moment iconique du Père Noël, je l'ai laissé un petit peu dans le mystère, le côté magique, qui ne sera pas trop présent, un petit peu, mais pas trop présent dans le livre. C'est vraiment son point d'orgue, son moment de magie. Donc j'ai voulu le laisser un petit peu dans l'ombre, mystérieux. De toute façon, il sera déjà sur la couverture, et je voulais pas que ce personnage-là soit 2 fois sur le livre, en sandwich, parce que c'est l'année du Père Noël, mais pour moi, les personnages les plus centraux du récit, finalement, c'est plus les lutins que le Père Noël. Les petites étoiles dans le ciel m'ont permis d'apporter un petit peu de lumière et de couleur à l'ensemble en faisant des halos en fait autour. Ça m'a permis de donner un petit peu de relief à l'ensemble.
C'est ma manière de travailler. En fait, j'aime bien rajouter du polychromos au-dessus de l'aquarelle, surtout quand je travaille des couleurs sombres à l'aquarelle, pour faire un petit peu des points de lumière, faire ressortir. Bon, on parle, mais le mieux c'est de vous montrer, non ? La 4e de couverture est prête. On va pouvoir s'attaquer au cœur du projet. C'est la première double page, le mois de janvier. Est-ce qu'il y a un mois que vous aimeriez voir plus que les autres ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Que ce soit votre mois de naissance ou juste une idée qui vous plaisait plus quand je vous ai présenté le projet. N'hésitez pas à me le dire, j'aimerais bien. Je suis curieuse de savoir en fait quels sont les mois qui pourraient vous intéresser. En termes d'objectifs, avant de pouvoir démarcher des éditeurs, j'aimerais avoir une double page de prête, si possible 2, sachant que je veux quand même laisser 5 mois avant décembre pour commencer à contacter les éditeurs et pas être trop prise par le temps. Donc si on se réfère à ça, ce serait bien que début juin, j'ai commencé à envoyer mon projet à des éditeurs. C'est un moment qui va être très stressant pour moi parce que c'est un petit peu... vous savez, vous passez du statut de la personne qui dessine en fond de classe à la personne qui va au bureau et qui dit « Regardez, j'ai fait ça, j'aimerais qu'on me prenne au sérieux s'il vous plaît ». Un gros travail sur moi-même, mais c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour qu'il soit disponible en décembre. Et moi, je crois à mon projet à fond. Donc, je vais me donner les moyens de réussir. Et donc, juin max, je commence à démarcher les éditeurs. Et pour ça, j'ai donc ma double page là à finir et à bichonner au maximum.
Et ce que je ferai après, donc ce sera le projet après la double page que vous verrez sur cette chaîne, c'est une étude de personnage. Une étude de personnage, c'est-à-dire qu'en fait, je vais faire une feuille A4 avec un personnage que je vais mettre dans différentes situations. J'ai pensé peut-être un lutin, le faire s'habiller pour aller sous la pluie, ou un petit lutin qui a... Bon, j'aime beaucoup le lutin Lulu, qui est un peu mon lutin chef. C'est celle qui a les couettes, enfin les tresses, pardon, et la petite frange et les lunettes. Et en fait, j'aimerais bien la mettre dans certaines situations pour montrer le caractère de ce lutin en particulier. Est-ce que vous avez des idées de poses dynamiques que je pourrais mettre, dans lequel je pourrais mettre mon petit lutin Lulu, qui serait sympa, ou une idée de personnage dont vous aimeriez bien avoir un petit peu une planche séparée? Dites-le moi pareil en commentaire, je suis curieuse de savoir. Et aussi, forcément, je vous ferai une vidéo dédiée à cette petite planche un petit peu plus tard. Là, elle n'est pas du tout commencée. La double page, elle est commencée parce que je sais que ça me prend du temps. Et voilà, ça c'est tout pour les updates de l'album jeunesse. Je suis super contente de ce que je fais pour l'instant. Je vous présente ce dont je suis fière. Donc je suis très fière de cette 4e de couverture. Et j'espère que j'arriverai à avoir avec ma première double page une page qui me plaira autant. Et voilà. Et bah du coup, si vous voulez suivre la suite de cette aventure, n'hésitez pas à me suivre. Si vous voulez communiquer avec moi, répondre à mes questions ou me parler de toute autre chose, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de savoir un petit peu. J'adore répondre aux commentaires. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Et je vous dis à la prochaine pour encore plus d'aventures, d'illustrations et de dessins. Salut!